Hello World! Nouvelle année, nouveau voyage, bienvenue à Amsterdam! Au programme de ce nouveau reportage, la découverte de la capitale néerlandaise, Amsterdam. On ira aussi en périphérie découvrir les villages de Zandschans ainsi que celui de Volendam. Entre bons moments, découvertes et villages typiques, voici Amsterdam. Près de 900 000 habitants peuplent la capitale, ce qui en fait la ville la plus peuplée de tout le pays devant Rotterdam. Alors pour être honnête avec vous, la première impression que j'ai eue en découvrant et arpentant les rues de la ville, c'est que je me suis dit que cette ville va être charmante. Ici, mine de rien, la plupart des rues se ressemblent. Elles sont mignonnes, charmantes, mais on fait rapidement le tour de la ville. N'hésitez pas à parcourir la ville à vélo. Là-bas, c'est le mode de transport à la mode. Et si jamais vous êtes à pied, je vous jure, faites attention, ne vous faites pas renverser. Car les gens ici, enfin là-bas, sont absolument fous à vélo. Les inondations, les incendies et la peste. Ces trois croix représenteraient des catastrophes qu'a vécu Amsterdam il y a de nombreuses années. Et ces trois croix représentent aussi le symbole que vous pouvez voir un peu partout dans Amsterdam. Chaque croix protège la ville. Enfin, en tout cas, c'est ce que raconte l'histoire. Ce logo est vraiment cool et classe, il est utilisé un peu partout. Mais je voulais vous raconter ce petit fait avant que la nuit tombe sur Amsterdam. La ville est très connue pour ses canaux et ses maisons étroites. Amsterdam, c'est aussi la ville de toutes les folies en Europe. Un week-end entre potes, des soirées festives et très osées, et des moments de détente dans certains coffee shops par exemple. Ici, il n'y a clairement pas de limite. Enfin, je pense que je vous apprends rien. Et si je vous disais que maintenant, on prend la direction du musée Heineken? Let's go! Et oui, l'aventure Heineken, elle a commencé ici, à Amsterdam, en 1864. Comme dans toute grande ville, il y a énormément de musées à visiter. Et c'est le cas, effectivement, à Amsterdam. Amsterdam a une énorme richesse culturelle. La preuve avec le nombre de musées que possède la ville. Parmi les plus connus, vous pouvez retrouver le musée Van Gogh ou encore la maison d'Anne Frank. Moi, ce que je préfère le plus, c'est explorer la ville. Et ici, on est servi. À chaque coin de rue, il y a quelque chose de sympa à voir. Il y a une rue absolument magnifique ou un parc agréable à visiter. Mais faites bien attention à une chose. La plupart des gens qui se baladent dans Amsterdam tombent sous le charme de la ville. Flâner dans Amsterdam est hyper agréable. Et saviez-vous que la ville faisait partie des villes les moins dangereuses d'Europe? On pourrait penser qu'ici, ça craint un peu. Eh bien, pas du tout. La ville est hyper safe. Et pour vous prouver mes mots, en 2021, le magazine Economist a classé Amsterdam en 6e position des villes les plus sûres au monde. Bon allez, comme partout, il y a des gens un peu moins sympathiques comme là ici, mais clairement, que ce soit de jour ou de nuit,
vous ne sentirez jamais de l'insécurité. La petite particularité d'Amsterdam, c'est qu'à seulement 3-4 km du centre-ville, on peut se retrouver en pleine campagne. Jusqu'au point de récolter vos propres œufs. Si le temps d'un week-end, vous souhaitez réellement visiter un peu plus que la grande métropole, mon petit village préféré à moi, c'est celui de Zandschans. Ici, place au village totalement atypique, avec des moulins. Il y a très longtemps, Zandschans était un village fortifié, et on le nommait Zandkanters. Alors je sais pas si je le dis bien, mais aujourd'hui, il est devenu mignon et assez touristique. Il est accessible en train en moins de 20 minutes d'Amsterdam, et surtout, pas très cher, seulement 6 à 7 € l'aller-retour. Je vous le dis, essayez de ne pas le manquer. Faites attention tout de même, le village est assez touristique, même très. Des moulins, des canaux, du fromage et des sabots. Enfin, la plupart des clichés des Pays-Bas sont réunis dans ce lieu. Moi personnellement, c'est son charme atypique qui m'a attiré. Et franchement, je regrette pas le passage. Si vous cherchez à visiter un village authentique, c'est celui-ci. Sur la route de Zandschans, pensez à faire un petit arrêt dans cet endroit absolument bizarre. Oui, cette maison a une architecture absolument typique. Son bois très coloré lui donne un design absolument unique. Mais en réalité, c'est un hôtel. Il est constitué d'un empilement de près de 70 façades de maisons traditionnelles de la ville. Un véritable petit bijou. C'est l'un des endroits d'ailleurs les plus visités de tout le pays. Un des derniers arrêts que vous pouvez vous offrir, c'est du côté de Volendam. Ce petit village situé juste au bord du lac Markermer est un véritable havre de paix. Ce village de pêcheurs est agréable à arpenter pour faire des photos, s'imprégner de l'architecture néerlandaise. D'ailleurs au passage, il peut être super intéressant de s'y arrêter pour y goûter leurs fruits de mer. Edam, lui, était autrefois un port très fréquenté pour le fromage et le bois. Il est aujourd'hui super célèbre pour son fromage bien évidemment. Ils y vendent une variété absolument incroyable. Ce village est un petit voyage culinaire à lui tout seul. Comme vous pouvez le voir, autour d'Amsterdam, on peut trouver quelques pépites. Donc voici mon dernier conseil si vous venez ici. Explorez la périphérie de la ville. Oui, Amsterdam c'est beau, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces villages. J'ai trouvé ça vraiment hyper beau, captivant. C'est assez dépaysant même pour le coup. Si vous avez plusieurs jours, vous pouvez même pousser jusqu'à Rotterdam ou La Haye. Mais déjà, autour d'Amsterdam, vous aurez vraiment pas mal de possibilités avec les petits villages de Zandschans, Zaandam ou encore Volendam.
Bon, c'est ici que mon petit voyage à Amsterdam se termine. J'espère que vous avez adoré, parce que moi, en tout cas, j'ai vachement apprécié Amsterdam, la périphérie, vraiment génial et à faire. Donc, j'espère vous retrouver très vite au cœur d'un voyage en Europe et surtout vous retrouver très vite dans de prochaines aventures. Allez, ciao!